Bon matin, il est 9h22. Bon vendredi. Mon nom est Chantal Roberge Dupuis. Je t'invite à regarder mes autres vidéos, soit sur YouTube ou sur Facebook. Je parle vite parce que je suis pressée. J'avais dit parle plus lentement. À cause que en français, pour les gens qui apprennent le français, il faut parler plus lentement. Et puis en vieillissant aussi, l'intégration de l'information ou qu'on soit atteint d'un accident ou d'une maladie ou d'une différence ou d'un syndrome ou tout simplement le processus de vieillissement ou bien il faut parler plus tranquillement. Ça, c'est il y a une quinzaine d'années, les gens qui parlaient avec un débit, comme dit, une rapidité, un débit rapide, on disait ça c'est classé là d'une problématique. Pourquoi tu parles si vite là? Tu veux me brouiller les idées? Donc il faut parler plus lentement. Ou bien ça peut être aussi quelqu'un qui parle vite, une réaction. Je suis pressée là, ça urge, oui ça urge, dépêchez-vous, ok? C'est pas du théâtre, dépêchez-vous, c'est urgent. Encore hier là, j'ai été dans la porte, là. Donc, c'est pas juste une ancienne blessure qui s'ouvre, là. Il y a des systèmes, là, pour blesser, là. Donc, il y en a qui connaissent bien. Le sujet de cette vidéo-là, hier, j'ai écouté à la télévision communautaire. Je suis tombée sur une télévision communautaire. Du coup, là, je me souviens vaguement, là, mais je sais qu'il y a une femme policière de Terrebonne qui explique là, un nouveau programme là, pour une approche chez les personnes qui ont été victimes de prédateurs sexuels, qu'ils soient, peu importe l'avenue du prédateur sexuel, peu importe l'âge ou l'orientation sexuelle, parce que ça peut être un jeune homme qui est aux prises avec des prédateurs homosexuels, les beaux jeunes hommes là. Puis même parfois, c'est très jeune. Hein? Les prédateurs sexuels, moi, je suis pas connaissante. Là. J'ai pas toutes les connaissances, mais ça, c'est mon jugement, ma critique. Mais une chose est sûre, traiter avec un chien, c'est d'entrer un autre prédateur sexuel dans leur vie. Nous, ce qu'on fait, c'est avec les oiseaux. C'est avec les oiseaux qu'on traite les victimes. Et c'est quasiment vouloir faire exprès, là. Et puis, j'ai peur qu'après coup, là, même qu'ils utilisent ça, là, pour te déséquilibrer physiquement, puis te faire tomber dans les rails du métro à Montréal pour se débarrasser de toi. Pour dire, mais qui sont les prédateurs sexuels? Ça, c'est celui, si on compare au coup-poing, c'est celui qui donne le coup. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui dit, va la frapper? Une gang qui dit va la frapper celle-là, tu comprends? Que c'est pas nécessairement juste celui qui donne le coup, qui est le prédateur, que ce soit de la violence physique ou, mettons, je suis infirmière, ça c'est vrai. Je suis infirmière pour Ressources Santé à Saint-Sauveur. Je travaille dans un C3S à Saint-Jérôme. Et puis on m'a rentré dans le dos avec un fauteuil roulant électrique, faut dire ça comme ça, là. Un fauteuil roulant électrique, là, mais celui qui est très lourd. Donc, on m'a rentré, on m'a presque cassé les vertèbres lombaires puis la hanche. Et après coup, je suis pas sûre, là. Puis, il y a une demoiselle là-bas, elle est ici, là, à Québec, là. Donc, elle doit être importante, cette demoiselle-là. Là, je vais rentrer dans une histoire. Mais ça va pour... c'est non, merci pour le nouveau prédateur sexuel, là. On utilise des oiseaux. C'est des oiseaux qu'on utilise, OK? Des perroquets, des coq-à-ciel, des serins. On n'utilise surtout pas du canin. Jamais on utilise du canin. C'est un nouveau prédateur. Ici, c'était pas le but de la thérapie. Il y a des gens à l'extérieur qui vont voir ça puis qui vont l'utiliser. Ton prédateur, il va te faire déstabiliser, déséquilibrer puis il va te faire tomber. On sait que utiliser du canin, il y a des gens qui sont spécialistes qui vont dire il y a bien trop de chiens ici. C'est des chiens de maniaques. C'est des chiens, il y a des chiens qui sont des chiens de menace. Est-ce que je dois penser?
Est-ce que je dois penser que tu maltraites mes fils comme ça? Ce que je vois là avec tes sous-entendus, tes menaces, qui dis-le pas, qu'est-ce que tu veux pas que je dise? OK? Et qui? Qui? Puis quoi tu veux pas que je dise? Je sais pas. C'est sûr que c'est quelqu'un qui est très fautif, là. Quelqu'un qui est très fautif, qui a fait une grosse bêtise, là. Il va tomber dans la paranoïa. Qui sait? Qui sait? Puis faudra jamais que ça se sache. OK? Donc, dans l'exemple, c'est sûr que à cette époque-là, si ton père a été hospitalisé là, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis moi je travaillais là, t'as dû tomber dans la paranoïa. Oh mon Dieu. Mon père, c'est sûr que mon père, il a dit quelque chose. OK? Donc, on dit, là, il y a des prises d'otages, il y a de l'espionnage, il y a de la vente, puis il y a des contrats de faire tuer quelqu'un. Tu t'en vas en prison pour 150 ans. C'est pas parce que tu es bien rangé, que tu es mère de famille. Et effectivement, c'est ce qu'ils vont faire après coup, là. Ils vont bien se ranger. Dépêche-toi à trouver bon parti. Allez, maquille-toi, farde-toi, fais ça tout beau, tout joli, comme tout parfait. Dépêche-toi à trouver bon parti. OK? Dépêche-toi. Mais ça, là, c'est la famille, là, s'il est arrivé des lits de fuite, t'as écrasé quelqu'un, là. La famille, là, tu penses que la famille, là, de la personne qui est morte, là, qui cherche pas, c'est qui? Tu penses que parce que toi, là, dans ton monde à toi, là, de princesse, là, que tout est parfait maintenant, là, ben ramène-moi pas ça. Ça fait si longtemps. Tu penses que la famille de la personne qui est décédée, qui cherche leur fille, admettons, c'est une famille autochtone, là. C'est même pas un accident, c'est une folle. Ta valise. Est-ce que tu tiens encore à ta valise? Oh mon Dieu, en plus, tu tiens encore ton plan de valise en plus. Donc, je dirais pas plus que ça. Mais il y a des gens qui savent qu'est-ce que c'est, là. Ta valise, c'est quoi ta valise? Là, c'est facile à voir. Est-ce que tu es tenté vers la luxure? Quelle luxure qui fait que tu es tenté comme ça se peut pas, là? Aller à Londres, à Paris, les boutiques, ou bien Miss Plage, propriétaire avec les services. Donc, on dit, qu'est-ce que, pour reconnaître ta bêtise, ton plan? En plus, là, de tout farder ça ici, là, ton plan existe encore. En plus. OK? Donc, ça, c'est un bout de criminalité, là. Mais si je recule pour en revenir dans la thérapie des victimes d'actes, surtout l'inceste, les viols sexuels, les trahisons épouvantables, c'est comme ceux qui ont subi, on les appelle Sainte-Martine, on leur donne des noms comme ça, Sainte-Martine, Sainte-Hélène, donc on dit le père, l'oncle et le frère. Il y a des trahisons épouvantables quand une fille, ou même chez le jeune garçon, on dit le petit page, c'est effrayant. Dire que le père laisse sa fille se faire incestuer par son frère. Pas moi, là, j'ai jamais été incestuée. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Ça, le mentir à l'âge adulte, là, fais attention, hein. Mentir à l'âge adulte. Tu sais très bien ce que tu fais quand tu fais ça, là. C'est plus, excuse-moi pour la menterie, là, je vais perdre une dent. Non. C'est beaucoup plus grave que ça. OK? De toute façon, tu fais partie du travail à la chaîne en plus. Donc, et quelles sont les conséquences? Okay? Donc, tu dois aller te démentir, puis tu dois aussi aller au poste de police. Puis dire, je fais partie d'une chaîne de mensonges. C'est comme ça qu'il faut faire. Dire, je fais partie d'une chaîne de criminalité dans l'exemple. Avec une valise de retenue. Que j'ai une promesse, un but futur. Puis, pendant ce temps-là, je tiens une famille pour
pour le temps. Je pense qu'il y a un temps, hein? Il faut qu'il y ait le temps d'éliminer, le temps de construire le château là-bas. Là. Donc, faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre aussi, parce que ça fait partie, je pense. Il faut que tu fasses porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Tu t'es trompé de chapeau. T'as rien contre moi, t'as rien, OK? T'as été mal informé ou on m'a fait des offres, exemple, oui, on m'a fait des offres de doubler des enveloppes dans la garderie, mais non. J'ai dit non, je double pas des enveloppes, j'ai pris l'enfant pour vrai. Je vais le prendre pour vrai, ton bébé. Je n'oublierai pas les enveloppes, mais la personne qui te fait l'offre de la fraude, est-ce que ça devient une fraudeuse? Ou un fraudeur? Peu importe. Ça, c'est parce que là, à un moment donné, là, les chefs d'accusation, ça, c'est-tu Frédéric Sénécal, ça? Ici, là? T'as changé de nom? Là, est-ce que... Parce que là, il faut... des fois, on dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un? Parce que là, on va mettre les noms, les chefs d'accusation qui commencent par la lettre A. B, c'est contrat. Est-ce que Jean Garipi, t'étais-tu en difficulté financière? T'étais pour perdre ta maison, tes terrains à Saint-Adolphe? Avec une dette de consommation, peut-être même? Puis là, il y a quelqu'un qui est arrivé puis qui t'a donné Chantal à contrat. Donc, il y a eu l'empoisonnement, première communion avec ton café dégueulasse, là. Quand je suis vraiment chanceuse de pas avoir une colostomie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a financé ta maison puis ta montagne à contrat, Chantal Roberge? Il faut poser la question. Le traîneau, là, avec les deux boîtes dans le bois, là, tu te dis, oh mon Dieu, c'est du monde qui transporte de la drogue, ça. C'est toi, tu distribues-tu de la drogue? Tu te fais-tu licher le cul encore par les élites du Nord? Le vieux docteur. Fait que, mais là, il faut poser la question, ça, c'est-tu Frédéric Sénécal? Ici, là? Sans rue des Chênes? Puis qui me tient en otage? Là, on s'en va, là, c'est attention, là, un instant, là. OK? Tout ça, là, ça... Parce que j'ai mon directeur, là, dans tous les chefs d'accusation. Là, c'est plus qu'épouvantable. C'est vraiment épouvantable. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus que ça. Puis qu'il faut aller vérifier tout ça qui sont dans la chaîne des complices et pourquoi. C'est quoi? T'as d'autres buts? T'as d'autres buts? T'as-tu une casa à Cuba? T'es-tu allé planter un... Comment qu'ils appellent ça? T'as-tu de quoi à Cuba, là? T'es allé incendier un hôpital psychiatrique à Cuba, là? T'as sûrement des familles endeuillées, là, que tu vas aller... je vous assure que le Québécois, là, c'est vraiment... c'est pitre comme ça se peut pas un Québécois, OK? Donc, ça, c'est des questions dans le personnel, là. Mais une chose est sûre, dans la liste des accusations, là, pour en revenir à Sainte-Mélanie, là, à quel point tu as aliéné mes parents. Ben là, si j'arrive dans... De quoi tu te mêles, la voisine? De quoi tu te mêles? J'ai une vertèbre lombaire qui est déplacée puis une hanche presque cassée. OK? Puis je fais des vidéos comme ça là, pour le temps de récupérer, puis j'attends ma paye. Je récupère assez vite. Mais il faut que je sois au moins immobilisée là, pour 2-3 semaines. Là, faire attention. C'est pas le temps là, d'aller m'acheter de la bouffe à pied. Là. Mais de quoi tu te mêles, la voisine? Que j'ai vue 4 fois dans ma vie. Je te connais pas. OK? Pour dire que ce monde-là, chez ces gens-là, ma chère... dis-les pas, là. On a-tu une sainte Janice, le frère, l'oncle et le père? Parce que ça existe, là. OK? Fait que je vais finir de... Tu réponds au chef d'accusation au même titre qu'un policier qui arrive. Là, tu te tasses. Voici votre ticket pour la ligne. Tu payes ton ticket. OK? C'est pour la ligne, tu payes ton ticket. Moi, là, que t'as pensé, là, que sur le bord de la rue, là, qu'il y avait... Oh, mon Dieu! C'est pas mon trouble, là. La voisine, qu'est-ce qu'elle pense? Puis les appels de Calunar, puis les policiers qui prennent les appels de Calunar, là,
On appelle ça une organisation. Des pièges. Des pièges d'organisation. Habituellement, il y a un cadeau quelque part. Hein? La bêtise. Bêtise, c'est sûr que quand il y a des drames dans certains endroits, ça prend ce qu'on appelle des complices du lieu. Il y a des complices du lieu, là. OK? Donc, pour les détails comme ça, là, pas dans les chefs d'accusation de toute façon, tu sais, commence avec A, la lettre B, C, D. Mais dans la lettre C, t'as contrat. Puis oublie pas dans E, espionnage. Détenir des fiches sur des personnes, là. Dire, sur des familles. Là, c'est pas juste une inscription au CPE, là. Oh, attention, là. C'est pas juste une inscription au CPE, là. Si tu sais tous les membres de la famille, l'adresse de la maison, que font les parents, que font les grands-parents, donne pas cette information-là, OK? Divulguer ces informations-là. Parce qu'on sait que ça existe, là. On sait que ça existe. OK? Fait que faites attention à vos secrétaires. Puis ça peut aller jusque dans certaines directions. Dire, t'es dans l'immobilier, tu vends. C'est comme des sacs baguises jetables. Tu l'utilises, puis quand c'est comme tu vends. Tu vends donc ton personnel. Fait qu'il y a des chefs d'accusation, là, c'est vraiment payant. C'est très, très payant. C'est des ententes hors cours. Mais c'est sûr, si tu as d'autres chefs d'accusation ailleurs que je ne savais pas, OK, tu me tiens en contrat en otage. Ça, c'est Frédéric Sénécal, c'est ton neveu. Attention, les pédigrés dans cette famille-là, c'est pas très beau, là, non plus. OK? Fait que ça lui ressemble. Fait que... c'est pas grave, la famille, les amis, passe à côté, là. Si tu passes tes sauts ou ça, t'as un tel point que tu comprends pas ce qui se passe. Passe à côté. Mais viens plus jamais me voir. Approchez-vous pas plus jamais personne de moi. OK? Parce que moi, du monde irresponsable comme ça, qui sont détachés comme ça, au niveau médical, ça prouve juste qu'il y a quelque chose, là. T'es peut-être dans le travail à la chaîne aussi. OK? Donc, je rappelle que ça fait 8 ans que j'ai pas de nouvelles de Jonathan et Jean-Frédéric. Fait que ça, c'est comme tout le monde, là. C'est le vendredi à 15h, après la semaine de travail, tout ce que j'ai à faire, les enfants à garderie, les enfants à l'école. C'est vendredi à 15h qu'on m'appelle dans les postes de police. Tu m'appelles Flush-là sur le stress. Oui, du coup, parce que c'est tout à fait légitime que je pense que tu m'as caché le décès de mes 2 fils. Ou d'un des 2. Ou sont complètement aliénés. Mais de toute façon, tu dois payer. C'est juste le montant ou le temps en prison qui va un peu changer. Que je répète, c'est tous les membres de la famille Gauvin. T'es pas saut pis saute à ce point-là. De pas de te soucier de la mère que de 2 enfants, qu'est-ce qu'elle peut vivre. T'as bien tenté de dire, t'es peut-être là, t'arrives sûrement d'un contrat, OK? Qu'il faut éclaircir tout ça. J'ai jamais été la maîtresse d'un dentiste. J'ai jamais été la maîtresse d'aucun homme. Aucun homme, OK? Parce que là, il faut vérifier ceux qui dérapent. Puis pour dire, je voudrais pas qu'il y ait d'autres jolies jeunes femmes. Là, je suis rendue à 55 ans, là, mais dans la vingtaine, qui commencent leur profession, qui consacrent leur vie à leur profession et qui aient des dérapés qui les détruisent. Et du coup, tu ne dois pas être très gentil avec ton mari. Et on sait que chez certaines dérapées, ils vont faire ce qu'on appelle un 360 complet. C'est qu'ils vont bannir leur propre enfant, puis ils vont s'en aller vers un amant. Tu dois faire souffrir tes enfants puis ton mari comme ça se peut pas. Et ça, c'est tout le fruit de ton imagination. Ton mari t'a jamais trompé. Tu as un très bon mari, puis tu fais souffrir une martyre quelque part qui est une très bonne fille. Donc, ces personnes-là, il y a un dédommagement. Si tu n'as rien fait d'autre dans la vie de mal que c'est ton matrimonial qui est complètement tété, timbré, craqué, tu dois payer tes victimes. Donc, chez certaines, c'est surtout chez la femme, chez ces femmes-là, ils peuvent aller là, vraiment là, martyriser leur... moi, c'est les enfants de cet homme-là. C'est ses propres enfants. Donc, c'est pas mon cas à moi, là.
Jonathan puis Jean-Frédéric, mes deux garçons, c'est vraiment... tu pourras jamais dire que Chantal Robert, c'est pas une bonne mère. Franchement, tu sais, j'étais infirmière puis éducatrice en garderie, là. C'est sûr que dans mon livre d'éducation, c'est pas le même que le tien, là. OK? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça, c'est mon livre d'éducation. Puis à controverse, là, j'ai comme une affaire assez boiteuse de Québec, là, que je sais pas à l'époque, là. Fait que j'en reviens à dire que c'était prémédité, que tout le clan Guylaine existe. Ça arrive des Roberges en plus. Donc, c'est la totalité. Écoute, là. Donc, je sais qu'il y a d'autres victimes. Moi chanceux, il va y avoir un partage. Fait que c'est facile, hein? C'est très facile. C'est pas du chantage, marchandage, c'est de la loi. Tout est légal. Tout est légal. Mais ce qui est important, c'est de poser les bonnes questions parce qu'il y a d'autres choses quelque part. Là, je pense qu'il est un peu plus grave, là. OK? Il y a une jeune fille, là, que j'ai vue, moi. Donc, me faire comme, qu'est-ce qui m'est arrivé, là, me faire rentrer dans le dos, puis me faire... genre, t'aurais pu me casser pour que je me retrouve en fauteuil roulant. Ça se peut que ce soit une femme qui veut sa vengeance, là. Je te connais pas, OK? Je sais pas t'es qui. Donc, elle a essayé de m'handicaper gravement. Ça se peut que ce soit une vengeance d'une folle matrimoniale, donc, on peut penser que ce soit... il y a une Stéphanie, parce qu'il y a tellement de Stéphane autour de moi, là. Fait que c'est l'homme... Il y a peut-être un homme martyr quelque part qui s'appelle Stéphane. Ou on appelle ça... La dérapée s'appelle Stéphanie, mais c'est sûr qu'il y a un truc de Stéphanie, là. Ou c'est Sainte-Anne-des-Plaines, qui arrive de la garderie, mais peu importe. Tu passes tout ça au peigne fin. Puis on dit dépendamment, ça se peut que tu ailles et aussi en prison et aussi tu payes. Les deux. OK? Comme Jean Gariepi, tu payes. Tu payes automatiquement qu'il y a un abus sexuel sur substance. Tu payes. Et là, comme j'ai dit, il faut aller vérifier. Ça, il peut avoir l'air bien hypocrite quand tu apprends après coup. Oh, attends un petit peu, toi là. Non, moi, là, ton monde, là, d'ancien toxicomane, là, vraiment pas, OK? Que t'as pris de la coke, de la mescaline, du LSD, de l'acide, ça a dérapé comme ça se peut pas. Puis quoi d'autre as-tu fait ailleurs? Tu viens vomir ça sur une marque de famille qui a une garderie, une infirmière, OK? Puis les idiots, là, qui testent, là, mais ça, on sait que c'est de la vitrine, là. Viens, je vais t'arranger ça, ça prend 2 minutes. C'est un écarteur de narine, là. Là, je niaise, là, c'est un écarteur de narine avec une lampe. Il n'y a jamais eu de drogue là-dedans. Il n'y a jamais eu de cocaïne là-dedans. C'est pas refait, c'est tout naturel. Je n'ai jamais pris. Fait que c'est là qu'on dit le mensonge qui va aller aliéner parents-enfants. Parents-enfants, patron, qui nuit à la vie, à la profession, à la famille. C'est pas juste un mensonge, là. OK? Tu t'en vas en prison, perpétuité. Avec tous les chefs, c'est 150 ans en prison. Otage, espionnage, complot, démolition humaine, démolition d'entreprise, séquestration, empoisonnement visant la mort, accident en hypocrite visant la mort, contrat de mort, contrat de démolition, vente humaine. Tu t'en vas 150 ans en prison. Et là, attention, il y a les tapis d'ambassade qui arrivent, là. Fait que, du coup, je termine pour dire que ça va être à vérifier, là, les cancers du poumon. C'est plus simple, ça coûte beaucoup moins cher, les transplantations. On en a en masse du petit poumon rose. Fait que... on retourne à des anciens dossiers de stéroïdes, là. Tu payes ça comment, les stéroïdes?